Test. Ok. Et on a toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la session d'entraînement du 31 janvier 2024. Donc à l'heure où je fais cette voix off, nous sommes le 29 juin 2024. Donc voilà, c'était juste pour vous informer que cette vidéo date du début d'année et que voilà quoi, pas de panique. Je veux juste aussi préciser une seconde chose, c'est que la vidéo précédente que j'ai publiée sur ma chaîne, donc la première vidéo avec le pack Epirec que j'ai effectué, c'est également une session qui date du début d'année. Donc voilà, pas de souci, y a pas le feu quoi. Donc voilà. Aujourd'hui, petite session également avec le paquet 4 heures. Donc au niveau du parcours, c'est départ au large du Taoné et arrivée à l'entête passe de Haroué. Il faut savoir que ce jour-là, le sens du surf était inversé comparé au surf qu'on a d'habitude. C'est-à-dire que au lieu d'avoir un surf qui souffle de Marina vers Papeete, mais là c'est Papeete Marina. Donc écoute, tant qu'il y a du surf, moi je prends. Hein. Ah, moi je dis pas non. Donc voilà, petite descente tranquille. On entame. Et toujours dans la phase du début. La phase du départ. On commence un peu à poser aussi le coup. C'est de se caler un peu dans la session. Trouver un peu le rythme des vagues. Avant de commencer à miser un peu plus sur le physique pour les passer. Donc là ça va, la concentration commence à monter petit à petit. La confiance aussi. Donc tac. Petite occasion. On dose juste ce qu'il faut pour passer les vagues. Voilà. Et voilà, sur la gauche, avec la pirogue rouge et le tricot blanc, c'est mon frangin. Popeye. Frangin qui essaie de catch une vague et de l'attraper. Tac, voilà. C'est joli ça. Et de l'attraper le paquet de tête. Donc juste devant moi, avec la pirogue rouge, tricot bleu, c'est Témoin Nataputu. Société de Opeteva. Et juste devant lui, il me semble que si je dis pas de bêtises, c'est Teva Terupo. Également société de OPT. Donc là j'essaie tant bien que mal de m'accrocher un peu à ce paquet, de revenir un peu, de combler l'écart qui est entre moi et eux. J'essaie de me poser, de trouver une bonne occasion. J'essaie de caler, d'attendre le bon moment pour commencer tranquillement à pousser. Voilà, comme ça. Et juste après, je sais pas si vous avez vu sur la gauche, il y a un rameur du haut qui commence à prendre la tête du paquet. Et c'est Moisho Yohane. Donc rameur également du club de Pirée. Très en forme. Très en forme pour ce début d'année. Donc là, pour ma part, de mon côté, j'essaie de... Enfin, mon but là ici, c'est d'essayer de combler l'écart que j'ai avec mon show. Essayer de revenir à sa hauteur. Mais bon, c'est pas évident. Quand tu es dans le surf, tu peux pas attaquer quand tu veux. Il y a un certain timing. Il y a des moments où il faut que tu attaques, des moments où il faut que tu allèges, des moments où il faut que tu ne rames plus. Tu laisses la pirogue glisser. Il y a des moments où il faut que tu replaces la pirogue. Donc en fait, le surf, c'est toute une histoire de timing. Faut être à l'affût quoi. Faut être à l'affût, faut être concentré. Faut pouvoir choper les occasions, les opportunités qui se présentent à toi. C'est pas tout le temps évident, surtout quand tu es dans les paquets. Parce que généralement quand tu vas en paquet, enfin je sais pas si c'est la même chose pour tout le monde, mais en tout cas moi quand je vais dans les paquets, c'est plutôt ma concentration est moins basée sur moi et plus sur les autres. Ce qui fait que quand je me concentre sur les autres, ben, tu vois, t'es concentré sur le combat, t'es concentré sur le fait d'essayer de répondre aux attaques des autres, le fait d'essayer de rattraper celui qui est devant toi, et plus trop sur le fait d'essayer de bien surfer. C'est pour ça que moi j'aime pas trop m'entraîner en paquet. Je préfère m'entraîner tout seul. Bon là j'étais un peu trop gourmand sur cette accélération. Bon c'est pas grave, on essaie de se reposer, de se recaler dans un creux.
Il y a celui-là qui apparaît vers la gauche. Donc, comme je disais, j'aime pas trop m'entraîner en paquet. Moi, je préfère m'entraîner tout seul. Et dès que je vois que c'est bon, d'aller me mesurer dans le paquet. Comme c'est exactement ce que je fais là. Donc, Steve commence à attaquer, donc je vais pas gêner. Je vais descendre un peu. Mais bon, pas trop parce que juste en bas, il y a Temona. Donc, je vais pas descendre sur lui, du coup, ben, je vais remonter. Un peu plus en sandwich, mais bon, c'est pas grave. Parce que ça m'a tout naturellement permis de me caler dans un creux que j'avais pas bien vu. Donc, tac, on saisit cette opportunité. L'opportunité en or pour aller chercher Moïcho. Donc là, j'essaie un peu de caler un peu plus de physique. Ce qui me fait un peu délaisser un peu la technique. Donc, je commence un peu à perdre. Voilà, on va commencer un peu à aller vers Moïcho, mais bon, ça va. Je tiens. Donc, je perds un peu, voilà, je perds un peu en physique, du coup, pardon, en technique. Du coup, je perds un peu le contrôle de ma pirogue, mais bon, ça va. J'ai de la chance parce que, bah, justement, il y avait un autre queue juste devant. Et j'ai pu me caler dedans, quoi, pour tac, récupérer. Souffler un peu, voilà. Tranquille. C'est de pas trop calmer les cartouches parce que, encore un peu de. Le parcours est encore un peu long et toujours un peu fatigué, quoi. Donc là, tac, tranquillement, on essaie de se reposer. Des poissons qui passent, on s'en fout. Un petit queue par ici. Voilà, tac. Et là. C'est toujours de doser en fait, c'est toujours la même chose. C'est de doser, de pas trop être en bas, pas trop être en haut. Et dès qu'il y a une opportunité qui se présente à toi, au niveau des creux, et dès que ton physique te le permet, ben let's go, c'est parti. Comme là par exemple. Tac, tac, tac. Heureusement que je m'étais mis à attaquer ce creux parce que mon chaud commençait à arriver par la gauche. Donc, on attaque, on passe les vagues, essaie de souffler un peu. C'est de récupérer un peu en oxygène. C'est important de faire ça de manière consciente. C'est-à-dire dès que tu surfes, dès que tu es dans un creux et que tu peux lâcher un peu, de vraiment prendre le temps de vraiment là, tranquille, tu poses ta rame sur tes genoux, sur tes cuisses et tu souffles quoi. Souffler et faire ça, on va dire, de manière consciente. C'est important, je trouve. Ça permet un peu de te rafraîchir déjà, de récupérer, mais aussi d'éclaircir un peu ton esprit, quoi, de ne pas rester en fait dans le nané. Le fait d'essayer de toujours essayer de passer les vagues, les occasions pardon, qui sont devant. Parce qu'à force de faire ça sans récupérer, sans essayer de sortir dans cet état de pensée, dans ce mindset de nané. Après, tu fais des bêtises, quoi. Tu peux rater un coup de rame et chavirer. Tu peux rater un coup de rame et ta pirogue part à gauche ou à droite. Donc, c'est une phase qui est très, voilà, le surf, c'est une phase, il faut être très, très technique, très lucide, ne pas faire n'importe quoi. Parce que ça peut très vite partir. Donc là, tac, tranquille, essaie de souffler un peu. Là, j'ai pris un peu les devants. Autre occasion aussi qui se présente à moi, donc on essaie de les catch. On essaie de les catch sans trop se cramer. Dès qu'on est dedans, tac, on récupère. Voilà, sans trop pousser. Là, normalement, si je me souviens bien à ce moment-là, je pense que j'étais devant. Il y a le paquet du bas aussi qui commence... Enfin, je commence actuellement à rejoindre le paquet du bas. Donc, tranquille. Étant donné que je descends dans la bonne trajectoire, c'est-à-dire dans la même trajectoire que les vagues, j'arrive à facilement négocier... t'arrives à facilement négocier en fait les vagues. Simplement parce que les vagues sont régulières, pardon. Les vagues sont régulières, donc tu vois mieux, tu les vois mieux arriver. Tu sais d'avance ce qu'il faut que tu fasses et à quel moment tu dois les faire. Donc c'est très, c'est très cool quoi. Nous les rameurs on aime bien ce surf là.
aime bien le surf bien droit, bien régulier. N'aime pas le surf oui oui machine à laver là. Juste horrible de la mettre dans ce genre de surf. Les vagues qui viennent de tous les côtés là, c'est pas top top quoi. Tu vois pas toutes les vagues et t'as du mal à négocier, à tomber dans le surf. Bah, des fois du coup c'est un peu compliqué de tomber dans le feeling et d'être efficient quoi. Mais bon là ça va, on a de la chance. Petit surf, tranquille. Les vagues commencent un peu à baisser parce que je me rapproche un peu petit à petit du récif. Parce qu'après il faudra tourner à droite pour entrer dans la passe Haroui. Donc comme je disais, ben du coup vers le récif t'as moins de surf. T'as moins de surf, mais par contre t'as plus de courant. Donc ça va. Ça va, ça va. À ce moment-là, du coup, voilà, je check un peu vite vers le haut pour voir un peu ce qui se passe. En bas, j'ai réussi à prendre la tête du paquet qui était vers le bas. Je pense que... Il me semble que c'était Matai qui était plus vers le bas à ce moment-là. Donc voilà, on check vite fait vers le haut. Il me semble qu'à ce moment-là, j'avais vu Hitito qui commençait un peu à descendre. À descendre comme une flèche chez nous. Donc là, on essaie de taper un peu de vitesse. Quelques petites accélérations pour garder une bonne vitesse moyenne. Donc tac. Tranquillement. Là, je commençais vraiment à sentir la fatigue. Donc chaque coup que j'effectuais, j'essayais d'être le plus précis possible. De sorte à ne pas devoir effectuer d'autres coups en plus pour faire la pyro quoi. Donc j'essaie de rester le plus précis possible, d'effectuer le moins de coups possible pour tomber dans les creux. Et dès que t'es dedans, t'essaies de récupérer. Bon là, je voyais que j'ai une occasion encore. Donc tac, on l'a saisi. Et comme d'habitude, dès que t'es dedans, boum, tu récupères. Voilà, tranquillement. Donc là, je pense que j'ai un bon 10, peut-être 15-20 mètres, je pense, d'avance sur Hitito qui commence à revenir sur nous. Donc il me semble que le classement actuel, ça fait moi, Hitito, et juste derrière Hitito, Steve. Donc en habitude, on est dans une phase avec moins de surf que ceux qui descendent sur toi. Moins de surf que ceux qui sont vers le large, qui descendent vers ta taille. Donc on essaie de monter un peu plus le physique pour essayer d'égaliser, on va dire, avec ceux qui descendent avec le surf sur toi. Essayer d'accélérer pour garder une bonne vitesse moyenne. Donc là, tranquillement, c'est de taper à une bonne vitesse. On commence à se rapprocher du spot de surf de Haroui. C'est meilleur spot de surf, les gars, franchement. On a vraiment de la chance d'avoir un plan d'eau comme celui-là, quoi. On a un spot de surf, on a une grande barrière de corail qui nous permet de passe, qui nous permet de sortir et de travailler le surf. Parce que je pense que c'est vraiment notre point fort ici à Pirée, on a vraiment tout ce qu'il faut, quoi. Si tu veux travailler le calme, tu as le lagon. Si tu veux travailler le surf, tu vas dehors. La remontée, pareil. Voilà, j'essaie de tenter un peu une vague au spot, mais voilà, il n'y avait pas d'occasion. La mousse là qui passe juste en dessous de moi. Tac. Il n'y a pas d'occasion, il n'y a pas vraiment d'occasion, donc j'essaie un peu de... Voilà, là je m'étais rendu compte en fait que j'étais parti un peu trop à l'intérieur. Et qu'en fait, il fallait que je remonte un peu plus vers la gauche, que je pointe un peu plus vers le Tahara, parce que pour entrer en fait dans la passe de Taoné, il faut aller contourner un autre récif par là-bas. Je sais pas si vous voyez. En fait, il y a des petites vagues qui cassent à cet endroit-là. Donc voilà, un petit bout du spot. Aller contourner avant de rentrer dans la passe de Haroui. Parce que si tu continues tout droit, en fait, tu vas tout droit dessus le récif. Donc là, c'est à gauche. Voilà, vous avez pu voir un peu les vagues qui cassent. À ce moment-là, j'ai dû checker, je pense. Il faut vraiment que vous voyez, en fait, dans ma tête, à ce moment-là, si je check juste une fois le spot et après, je check plus. C'est ça, le truc. Genre, j'ai fait une erreur à ce moment-là. J'ai checké à un moment où les vagues étaient gros. Et comme je recheck plus après pour voir comment ça se passe,
Parce que pour moi, dans ma tête, c'est ah ben si c'est gros, si quand je regarde le spot, les vagues sont gros, ben naturellement on va dehors quoi. Et là, il y a toi qui commence du coup à partir pas dedans. C'était plus. Voilà, c'était. En fait, moi, dans ma tête, c'était plus. Je préfère, à cet entraînement, je préfère ne pas prendre de risques et avec ma pirogue, ne pas casser sur le riff, hein, ne pas prendre de risques, de casser ma pirogue, mais de me faire dépasser par ceux qui passent à l'intérieur qui prennent plus de risques, que de prendre ben, justement des risques et de casser ma pirogue et ne plus pouvoir m'entraîner quoi. Donc c'était ça un peu dans ma tête. Donc tout naturellement, Hitito ben, profite de cette erreur tactique de ma part, même si c'était volontaire. Et Steve également. Voilà, donc j'essaie de le coller un peu sur eux. Hitito qui va entamer son finish pour confirmer sa première place. J'essaie d'envoyer pour revenir un peu sur Steve, mais les bras commencent à devenir lourds et la fatigue commence à se faire sentir. De pousser, mais bon, c'est déjà la fin. Quoi. Donc voilà. Donc là, on entame la deuxième partie de l'entraînement, c'est-à-dire des petites séries. Donc là, départ à l'entrée de passe à Roué. Et il me semble que l'arrivée c'était. Ouais, il me semble que l'arrivée c'était au poteau noir jaune. Donc vous verrez, c'est juste devant. Donc Hitito qui commence à prendre l'avantage. Bien évidemment, c'est son point fort, les sprints. Tac, j'essaie de tenir un peu à côté de lui, ne pas trop le laisser partir. Même si c'est simple quoi. J'essaie de rester à côté de lui. Là, il tombe sur son roue. Je tombe aussi sur mon roue, j'essaie de venir. Là, il y a des vagues de bateaux qui arrivent, j'essaie de les négocier comme je peux. Donc, on appuie la pirogue, l'avant de la pirogue quand ça descend et on laisse rebondir. Donc là, j'essaie, voilà. J'ai bien négocié, j'ai pu revenir un peu sur Hitito. L'avant que vous avez vu vers la gauche, c'était, il me semble, c'était toi, Terra, derrière Manon, mon sociétaire de OPT. Donc là, je suis un peu pris en sandwich. Je fasse attention. Je monte un peu sur Hitito, même si le cap est un peu plus vers le bas, mais ouais, je me fais prendre un peu en sandwich. Donc désolé Twats, ces petits chocs. Donc là, on entame le combat avec Hitito. Je vais pas vous mentir, physiquement, là, j'étais au max. C'était très dur. T'as vraiment cette sensation d'avoir les muscles qui te chauffent, les poumons qui te brûlent. Quand tu pousses, ça devient de plus en plus lourd, tes bras deviennent de plus en plus lourds. C'est de plus en plus, ça fait de plus en plus mal quoi. Donc on essaie de taper, pas tout laisser partir, on essaie de revenir comme on peut. Avec toi, t'es aussi vers la gauche, t'es très menaçant. Fais attention. L'attaque, je vais à côté de Hitito. Commence un peu à repartir. J'essaie de tenir aussi. De pas trop lâcher. Parce que si tu lâches de la distance maintenant, certes tu récupères, mais pour le finish, ça va être encore plus compliqué parce qu'il faudra que tu reviennes et que tu entames ton finish avec avec Hitito. Donc là, j'essaie de forcer un peu plus. J'essaie de passer un peu plus. On va utiliser tout mon corps. Le haut de mon corps dans ma rame, mettre le plus de masse possible que je peux à ce moment-là. Là, il commence à partir, j'essaie de revenir, j'essaie de serrer les dents, mais waouh, c'est très très dur. Là, je tente le tout pour le tour. J'essaie d'accélérer, de faire mon finish dès maintenant. Maintenant là il passe du comprimé et je fais deuxième. Tac, voilà. Première série terminée. Deuxième série, c'est du poteau vert que vous avez vu là vers la droite. Du poteau vert jusqu'au prochain poteau vert. Donc une série qui fait à peu près 70 mètres à 100 mètres, peut-être un truc comme ça. Donc l'attaque, j'essaie de prendre l'avantage. Je vais déjà m'extirper dès le début.
tac, voilà. Poser mon coup de rame, voilà. C'est de partir le plus tôt possible pour essayer de, voilà, directement être le premier en fait à pouvoir poser le coup de rame. Et à pouvoir récupérer devant. Pouvoir gérer aussi les attaques des adversaires. T'as Moisho là côté gauche qui commence à revenir avec sa fée bleue. Là, je souhaitais pas trop monter vers la droite parce qu'il y avait Tyron aussi qui commençait à descendre. Donc encore une fois, j'étais un peu plus en sandwich. Donc j'ai dû le descendre un peu sur Moisho. C'est de force aussi pour taper celle-là parce que waouh. Histoire d'en gagner au moins une. Tac, tac. Je suis très fatigué, j'ai presque plus rien. Et là, dernière série. Donc du poteau vert que vous avez vu juste avant. Jusqu'au voilier jaune. Tac, c'est de partir, tac tac tac. C'est de mettre tout ce qu'on a, tout ce qui nous reste. Tac tac tac. Après de poser. Poser, voilà, juste après. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu fatigué, il est 22h43. L'heure où je fais cette voix off. Donc Tito, bien évidemment, qui commence son attaque. Ça posait 100 coups. C'est de tenir un peu à côté, mais bon, mes muscles me font très mal. Ça brûle. Les poumons sont surchauffés. Le cœur il est au max. Les bras ils deviennent de plus en plus lourds. C'est de taper encore. Et là, Tito, tac, qui entame sans finish, tac, tac, tac. Et qui confirme sa première place. Moi, je ferai, si je me trompe pas, je ferai troisième. Juste derrière Moisho. Et là, fini. Fin de l'entraînement, exténué, j'ai plus rien. Tout est Steve qui passe juste à ma droite. Là, waouh. Donc voilà, Pépé, comment ça se passe dans un paquet. Dans le paquet Piret. Donc voilà, Pépé, le modèle un peu de l'entraînement. On va s'aligner au large. Excuse-moi, je viens de voir. Excuse-moi, j'avais plus de. J'étais trop fatigué pour pousser, excuse-moi. Donc voilà, ça se passe un peu comme ça. On va au large, on s'aligne. Steve donne le parcours et tac, on fait la course. Donc voilà, Pépé, comment ça se passe. C'est un entraînement type du côté du pack Piret. Donc par la suite, j'essaierai de maintenir ce format, je pense, si ça vous plaît. C'est de faire ça aussi pour les compétitions, essayer de filmer mes compétitions. Pour montrer un peu comment ça se passe ce côté chez les juniors, quoi. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et passez une belle soirée. Ciao.